Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un partage spontané. Je viens d'avoir l'idée à l'instant. Ça vient de me travailler toute la journée. Et voilà, c'est un tirage qui est inspiré. J'ai demandé à mon âme, à mon intuition, à mes comment dire, à la sagesse qui est en nous, si on peut appeler ça comme ça. Parce qu'en ce moment j'ai la tête dans le guidon. Je trouve que les énergies brassent énormément au niveau collectif. Voilà, je suis dans une énergie où comment dire, je tiens bon parce que je me sens épuisée en ce moment, épuisée. Et je remercie mon corps de tenir, d'être aussi résistant. Voilà, il y a une fatigue qui s'est installée pour moi. Le fin janvier, début février, très challengeant. Quand c'est des challenges, c'est pas que c'est négatif, hein, c'est que ça peut provoquer beaucoup de stress, ça peut faire remonter des peurs à la surface. Et, euh, et c'est ces moments où on peut vite se laisser happer par un quotidien, vite se laisser happer par tout ce qu'on a à faire. Et, euh, et voilà, on peut en oublier de souffler, on peut en oublier de vivre, on peut en oublier de les petites choses du quotidien, même limite de boire un verre d'eau, on peut oublier de boire un verre d'eau, on peut oublier de se poser, voilà quoi. Et on pense pas forcément à bouger, à faire du sport, à s'ancrer, à aller prendre l'air. Et je suis dans une période comme ça, donc je sais pas vous, les énergies de février sont très pour ce début février. Oui, très challengeantes, je l'avais déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Et en fait, je suis sortie dans la rue pour aller promener mon chien, enfin ma chienne Mélina. Et j'étais un peu, comment dire, bah, c'est la ville, mais je le ressentais, cet impact de l'environnement sur nous, cet impact de la ville, euh, j'ai pu ressentir à quel point c'était pesant sur moi. Et des choses auxquelles on prête pas attention, qui peuvent nous fatiguer, les voitures qui passent, le bruit, où on n'a pas forcément la place pour passer sur les trottoirs, les travaux. Donc, bien sûr, enfin, les gens qui font des travaux dans la rue, ils font leur travail, hein, j'ai aucun souci avec ça. Et voilà, je respecte. Mais ça demande des fois en voiture de passer par des déviations, ça demande, bah, quand on est piéton, ça demande des fois, on se sent obligé de traverser sur la route. Et c'est là que je me rends compte que bah, notre environnement a un impact direct sur nous, quoi. Que surtout si on vit en ville, c'est la ville est très énergivore, quoi. On s'en rend pas compte. Même si pour ceux qui aiment habiter en ville, ça quand même, la ville est ça peut donner de l'énergie, ça peut être dynamique de vivre en ville, mais ça peut aussi nous prendre de l'énergie au niveau des pollutions sonores, pollution, enfin toutes sortes de. Il n'y a pas que la pollution atmosphérique, il y a la pollution sonore, pollution visuelle. Des fois, on en prend plein le matin. Dès le matin, on a les bruits, quoi. On entend le bruit d'un camion, le bruit du. Enfin voilà, on sait que le matin il est déjà commencé. Et moi qui suis sensible, très sensible, c'est très agressif pour moi, je vous assure. C'est dès le matin, j'en ai déjà plein les oreilles, plein la tête. C'est très agressif. Et en fait, mais je reste dans les starting blocks. Mais je me suis rendu compte que comment ça agit sur moi. Et après, je vais en venir au tirage de comment j'ai eu l'idée du tirage. J'en parle parce que l'énergie que je ressens, c'est lié à des énergies collectives et ça pourra peut-être vous parler de manière différente. Je me suis dit, oula, il faut que je me calme. Je me mets un signal d'alarme tout seul parce qu'au niveau du corps, ça tire beaucoup. Et je ressens beaucoup de nervosité au niveau des énergies collectives et moi, ma sensibilité me fait dire, oula, fais attention, prends du recul parce que moi, la nervosité collective, comment ça agit sur moi?
Je suis un signe de bélier, tout feu, tout flamme. Je sais que la colère va monter, monter, monter. Je vais avoir des moments où je vais péter un câble. Et les moments où je pète un câble, bah je fais plus du tout attention à ce qu'il y a autour de moi, quoi. C'est de l'énergie qui peut être, en fait, chez moi, l'énergie peut être très très mal canalisée. Et je commence à me dire, dans ces moments-là, je pense qu'il vaut mieux que je sois toute seule, que je prenne des moments de solitude où je reste en retrait pour laisser passer l'orage, parce que des énergies comme ça, aussi électriques, vaut mieux pas que je sois trop souvent dans la rue ou dans des bains de foule, parce que oh my god, c'est un catalyseur, mais dans le mauvais sens pour moi. Parce que en fait, je capte tellement les énergies que je peux capter la frustration des gens, le stress, la colère. Ça va venir s'impulser en moi, et après je suis une bombe à retardement et je le sais. Et justement, ce matin, j'ai eu un gros gros warning parce que j'étais très très fatiguée. Je devais aller à la poste pour envoyer un courrier, et c'était un courrier très très important, et il fallait absolument, enfin, je m'étais dit, il faut, voilà, j'ai envie de le faire pour ne, comme ça c'est fait. Bah, à la poste, voilà, il faut prendre le temps de bien vérifier si on envoie en lettre recommandée, bien vérifier tous les documents, tout ça. Bah, j'étais un peu partie tard, et sur la route, je me disais, oh, j'ai pas envie que la poste ferme, donc je me stressais toute seule, et j'étais nerveuse en voiture. Donc faites attention, parce qu'il peut y avoir beaucoup de nervosité en ce moment sur les routes, parce que moi je l'ai ressenti, j'étais très nerveuse. J'avais beaucoup de nervosité, alors que d'habitude je suis très calme en voiture, j'arrive bien à maîtriser. Et là je sentais qu'il y avait des moments, j'avais des pulsions, et je me suis dit, ouh, je vais éviter de prendre la voiture en ce moment, le maximum que je peux, je vais éviter de prendre la voiture, parce que en fait, l'énergie collective que je ressens, c'est des énergies où des fois c'est envie de péter au niveau collectif, et on se retient. Pas une grosse explosion, mais c'est des pulsions, des étincelles où ça a envie de partir, et en fait on contient cette énergie. Et c'est cette énergie où on est sur le qui-vive, et il y a énormément de nervosité interne qui est retenue. Donc vraiment prêtez attention aux énergies en ce moment au niveau collectif, comment ça vous impacte, comment vous vous ressentez. Prenez un temps pour vous-même, comment vous vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez fatigué, en colère, nerveux? Est-ce que vous l'étiez déjà avant? Est-ce que cette énergie, cette émotion vous appartient? Euh, Essayez de prendre des moments pour vous, pour vous recentrer, et pour recentrer l'émotion. Parce que moi, ce matin, je me disais dans ma tête, mais je vais craquer, quoi. J'avais envie de pleurer ce matin. Je suis quelqu'un de sensible, et je ressentais tellement cette colère et cette tension des énergies collectives, et mon propre stress, que dans la voiture, en fait, j'avais envie de rentrer chez moi, j'en pouvais plus. Pourtant, je suis sortie à peine 1 heure et j'en pouvais déjà plus. Pour vous dire que quand on est sensible, quand on capte les énergies du collectif, il y a des moments c'est lourd, c'est pesant. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute, voilà. Mais des fois c'est compliqué à gérer, hein. Et là il y a des moments je préfère me dire, bah vaut mieux que je reste chez moi. Il y a certains jours, vaut mieux pas que, il y a des moments je le sens. Je pourrais pas vous dire comment, quand il y a des jours où je sens qu'il faut pas que je sorte, parce que je ressens tellement de tension et de nervosité. En fait, c'est comme si je pouvais capter le pouls de la rue. Je pouvais capter ce qui se passait, et c'est pas qu'il y avait un danger, mais je sens, oula, possiblement, on sent quand ça va être une journée où, oula, attention, c'est une journée où je marche sur des œufs, où on capte l'ambiance générale, on dit, oula, là je vais marcher sur des œufs. Donc, vraiment, le conseil que je peux vous donner, que je me donne à moi-même, c'est attention à notre santé en ce moment, parce que je suis pas médecin, je parle de bien-être en général, mais surtout faites de faire attention à l'énergie de la colère. En ce moment, il peut y avoir beaucoup de colère qui est contenue au niveau du collectif. Attention à comment ça vous impacte, et de vous préserver pour préserver les autres aussi. À qui ça parle, bien sûr. Donc, je vais faire un petit tirage de coaching pour nous rebooster. Pour nous rebooster dans le bon sens. En fait, ce tirage va parler à ceux qui résonnent avec ce que je viens de dire. C'est vraiment pour nous recadrer, pour nous remettre sur une ligne droite, sur un chemin où on va canaliser notre énergie. En même temps, on va avoir un coup de boost. On va regarder notre focus et la motivation, mais en même temps, on va canaliser, venir driver nos émotions qui sont en dents de scie, et les émotions les plus fortes, c'est des conseils pour venir driver nos émotions en ce moment.
parce que vraiment, là, c'est des énergies qui demandent vraiment de naviguer, de driver et de vraiment canaliser au maximum nos émotions. De pas les contenir pour que ça explose, mais de les libérer au bon moment. Et ça, on va le sentir individuellement, de les libérer à notre façon et de les libérer par petites doses. Pas libérer le trop plein d'émotions en une seule fois. Libérer vraiment par petites doses. C'est vraiment, ça doit circuler librement, mais lentement. C'est vraiment, en ce moment, l'énergie, c'est slow. En fait, c'est slowly. C'est, ce que je ressens, l'énergie, c'est slowly dans le sens, c'est comme on est en voiture. L'image que je donne, c'est au lieu, on est sur une piste descendante et donc forcément l'énergie va très vite et la voiture va très vite. Au lieu au dernier moment de freiner d'un coup, c'est l'énergie que je ressens, c'est de lâcher la pédale d'accélération tout le long de la pente pour éviter un coup brusque, parce que en fait, si on freine d'un coup, en fait, métaphoriquement, ce que ça peut faire au niveau de nos émotions, c'est que en fait, ça va péter, ça va sortir d'un coup, et ça va être incontrôlé et l'énergie sera pas du tout canalisée. C'est très particulier ce que je ressens. Donc, tirage coup de boost au niveau collectif et général pour ceux qui résonnent avec cette énergie. Qu'est-ce que les conseils qu'on peut nous donner au niveau de nos émotions pour ce mois de février? On parle d'achèvement. Hum, je vais vous expliquer comment je ressens les choses après. Euh, En fait, ce que je ressens, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Là, c'est le Oshozen Taro. Euh, Normalement, j'ai fait en sorte avec la caméra que vous puissiez mieux voir les cartes, mais bon, bah, du moins, vous pouvez les voir parce que d'habitude, vous pouviez pas voir les cartes, et là, je pense que vous pouvez un petit peu mieux les voir. Mais je vais vous les présenter. Euh, donc là, on a la carte de l'isolation. Dans le tarot traditionnel, dans le tarot rider, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de chagrin, de douleur contenue, de douleur émotionnelle qui a été entretenue par des pensées. C'est une douleur, c'est une blessure émotionnelle, c'est un traumatisme qui est alimenté par des pensées, par un système de pensée qui nourrit cette émotion en fait de douleur. Et en fait, en fait, pourquoi aussi on ressent cette énergie de frustration ou de tension dans les énergies en ce moment, c'est parce que il y a certaines personnes, un certain égrégore, enfin un certain égrégore du collectif, et c'est pas pour afficher certaines personnes, c'est pas ça du tout, c'est pour expliquer le contexte et les énergies du moment, sans jugement, sans culpabilité aucune. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu faire un deuil, qui n'ont pas pu exprimer un chagrin, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas eu l'énergie, qui n'ont pas eu les conditions nécessaires et l'espace. En fait, ils ont ils n'ont pas pu avoir un espace pour libérer un chagrin et faire un deuil, pour accueillir ce deuil et conscientiser une douleur émotionnelle qu'ils étaient en train de vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils ont dû contenir parce que le quotidien, parce que le travail, parce que pas le temps de penser à soi. Et ils ont dû vivre avec ce chagrin. Et ils ont pas pu penser à eux. Ils ont pas pu libérer ce chagrin. Et là, en fait, c'est cette douleur interne, notamment pour les personnes qui sont réceptifs aux énergies, qui ont une sensibilité accrue, euh, notamment en ce moment, qui captent les énergies du collectif, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Vous pouvez sentir, en fait, c'est parce qu'on ressent qu'autour de nous, au niveau plus proche et au niveau professionnel, au niveau social, des gens qu'on côtoie. Alors, il y a pas, c'est au niveau général, hein. Ça peut être ça peut être même des gens que vous croisez dans la rue, hein. Ça peut arriver, en fait, on sent, inconsciemment, on sent leur douleur. Une douleur émotionnelle interne qui est contenue. On la sent.
Et en fait, en fait, ça vient amplifier une douleur interne qui n'est pas sortie, qui n'est pas extériorisée. Et c'est comme un cri de l'intérieur qui demande à sortir. Et c'est comme si on pouvait tous le sentir. C'est comme si l'image qui me vient, c'est une baleine, par exemple une baleine qui a perdu son petit dans la mer et qui fait son qui l'appelle avec son cri. Enfin, je sais pas comment la baleine, quel cri elle fait. Je sais pas comment elle appelle son petit, avec des vibrations et avec son cri spécifique. Je sais pas comment, je saurais pas vous dire. Et en fait, c'est comme si on entendait cette résonance, cet appel, comme une mère qui cherche son petit, et la douleur parce qu'elle ne trouve pas son petit, en fait. C'est une métaphore. Et on pouvait sentir et entendre ce cri, cet appel à l'aide, en fait. C'est un appel à l'aide au niveau collectif et on pouvait le sentir. C'est peut-être un appel à l'aide au niveau de la nature, au niveau de la planète, au niveau de certaines personnes, et on sent cette souffrance collective de certaines personnes, sans qu'on sache pour autant de où ça vient, de qui c'est, mais on la sent en fait, pour certaines personnes. Il y a une fin de cycle qui est douloureuse. Pour certaines personnes, il y a une fin de cycle, une fin de chapitre qui est douloureuse. Douloureuse à accepter, douloureuse à accueillir, à accueillir, pardon, à accepter. Et c'est un cap à passer. C'est presque poser la dernière pièce du puzzle, le fait de poser la dernière pièce d'un puzzle manquant, c'est dur en fait, c'est dur. Euh, je vais demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au niveau collectif. Parce que là, c'est au niveau vraiment collectif et ben, ça peut nous impacter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au niveau du collectif? Chacun à notre façon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Ce qu'on peut faire, c'est d'accueillir les moments de joie, les moments de fête, les moments d'amusement avec soi-même, avec notre entourage, avec nos amis. C'est vraiment quand on fait, oui, d'avoir des moments avec nos amis joyeux, des moments où on fait la fête, où on est dans un restaurant, on dîne avec notre amoureux, des moments en famille, des moments de jeu, des moments avec nos amis. C'est vraiment d'être pleinement dans la joie. C'est ce qui va faire remonter les énergies du collectif et c'est ce qui va aider au niveau ça va aider au niveau du collectif. Et au niveau individuel, c'est de se libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous entrave. Euh, c'est vraiment cette libération au niveau individuel. Libération d'émotions. Oui, on parle de libération d'émotions ici. Et c'est de suivre le courant. Suivre le courant, c'est de se laisser traverser par ces énergies. C'est de se laisser traverser par la douleur. En fait, la vie est cyclique. Plus on va résister à une douleur, euh, bien que ce soit facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus on va accentuer, on va focaliser sur la douleur. euh, En fait, une douleur, c'est pas quelque chose qui s'analyse au niveau mental. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui se vit et qui se ressent dans notre corps. C'est que cette douleur puisse être exprimée, de la laisser s'exprimer au travers de notre corps. Bien sûr, après, je le répète, je ne suis pas médecin. C'est juste des pistes d'éclairage et des pistes de réflexion que je vous apporte. En plus, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Par contre, si vous sentez que vous avez des douleurs chroniques depuis un certain temps qui s'accentuent, si vous ressentez le besoin et l'intuition d'aller voir votre médecin traitant, je ne peux que vous encourager à le faire. Si vous, voilà, si vous sentiez le besoin d'aller voir votre médecin traitant parce que vous posez des questions, ne serait-ce que pour aller faire un check-up, voilà, juste pour aller faire un check-up, ça fait pas de mal.
voilà, vous pouvez. Enfin, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le sentez. La réceptivité, c'est l'accueil des émotions. Le silence, c'est l'étoile dans le tarot. En fait, ce silence, il y a besoin de silence en fait, en fait, on a besoin au niveau collectif d'honorer une mémoire collective. Il y a une mémoire collective, je ne sais pas si elle est récente, ancienne. Il y a besoin de faire le deuil et de s'arrêter un instant par rapport à une mémoire collective qui a besoin d'être accueillie, honorée et libérée. Il y a besoin d'un recueillement au niveau de l'énergie collective par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on n'a pas eu le temps? Oui. C'est peut-être des comment dire, des événements qu'on a traversés les dernières années, qu'on on n'a pas eu le temps de s'arrêter dessus, on n'a pas eu le temps de le quotidien a repris le dessus, mais il y a besoin d'un recueillement au niveau collectif par rapport à des événements passés ou récents, ou par rapport à ce qu'on a vécu au niveau collectif les années précédentes, comme une sorte de pause, de rétrospective, de bilan, de recueillement, mais c'est un recueillement au niveau des émotions, au niveau des ressentis, des choses qui ont besoin de s'exprimer au niveau du collectif. Mais elles ont besoin de s'exprimer, pas de s'exprimer tout de suite, mais parce que ça, au niveau des énergies collectives, ça serait pas l'expression attention. C'est pas forcément le bon timing pour exprimer certaines choses au niveau du collectif. Il y aura peut-être un moment plus favorable beaucoup plus tard, mais là, ça serait pas forcément le bon moment. Ça serait pas forcément bien reçu et bien canalisé, et ça serait pas forcément bien vécu parce qu'il y a des mémoires qui sont encore à vif. Je pensais faire un tirage coaching ciblé et coup de boost. Euh, mais comme, bah voilà, généralement les énergies que je reçois, c'est en fonction des énergies que je ressens un instant T, pardon, et au niveau des énergies collectives, comment moi je les ressens dans mon propre canal. Et en ce moment, je sens que, voilà, on peut avoir l'impression d'être sur une pente raide ou sur une corde raide, et il y a des, voilà, il y a des choses qui peuvent être comprimées, retenues, des douleurs, des choses qui n'ont pas été digérées au niveau du collectif. Et, et je pense que c'est ça qu'on peut ressentir au niveau de l'ambiance générale pour certaines personnes. Cette tension. Cette tension qui est palpable sans être palpable. C'est où on se demande comme s'il pouvait se passer quelque chose à tout moment. Enfin, c'est cette sensation que j'ai. Et j'avais envie de vous le faire partager et de vous transmettre bah, de manière spontanée ce qui me venait à un instant T. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ça pourra pas parler à tout le monde. Et bah, d'intégrer, de laisser infuser les énergies et de voir vous comment ça vous parle en fait. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous la communauté. Bye bye.